Bonjour les amours, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la recette de la bûche vegan façon tiramisu. Et oui, qui avez-vous vu? C'est la nouvelle petite recrue, Evoli. Elle va nous suivre dans mes petites vidéos. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez. Grande nouvelle, je me suis teint les cheveux en noir comme vous pouvez le voir. J'espère que cela vous plaît. Sans plus tarder, la suite de la vidéo. Bonjour, alors pour faire cette recette, il vous faudra 200 g de farine, 30 g de sucre, que vous mélangez bien entre eux. Ensuite, un sachet de sucre vanillé, et un sachet de levure chimique. Et on mélange bien. Ensuite, on ajoute 2 yaourts de soja à la vanille. Puis 2 yaourts de soja nature. Ensuite, on mélange bien la préparation avec un fouet. Lorsque le mélange est prêt, on ajoute 5 cuillères d'huile neutre. Ici, j'ai pris de l'huile de colza. Puis, on continue de mélanger. Lorsque la préparation est prête, on vient prendre un moule à cake beurré et on la verse dedans. On répartit bien la pâte partout. Puis on lisse à l'aide d'une cuillère. Pour que la pâte ne fasse pas de bosse à la cuisson. Ensuite, on vient enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes environ. Quand le gâteau est prêt, nous prenons un grand couteau et on va couper la pâte en deux. Même en 3 d'ailleurs. On ne va pas se servir du dessus, donc vous pouvez le garder et le manger avec des petits gâteaux. Ensuite, vous prenez un saladier où vous versez 40 centilitres de crème de coco, puis une casserole où vous ajoutez un yaourt de soja à la vanille. Avec un sachet de sucre vanillé et vous allez faire cuire le tout à feu doux. Ensuite, dans un saladier, je viens ajouter encore 2 yaourts de soja à la vanille froid. Puis je rajoute le mélange chaud par-dessus et je mélange bien les deux. Ensuite, je viens prendre ma crème de coco que j'ai mis environ 30 minutes au congèle et j'y ajoute 30 g de sucre. Puis je viens fouetter le tout avec un batteur électrique.
jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse. Quand elle est épaisse, je viens mélanger les deux préparations entre elles et je refouette au batteur électrique. Quand la préparation est prête, je viens prendre le moule où j'ai mis dessus du film plastique. Je viens verser la moitié de la crème dans le fond du moule. Je répartis bien sur l'ensemble du moule. Puis je viens mettre tartiner de beurre de cacahuète mes deux parties du biscuit à l'aide d'une spatule. Si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète, vous pouvez mettre de la pâte de spéculoos ou alors de la pâte à tartiner au chocolat. Cela fait aussi bien le travail. Ensuite, je prends mon biscuit, je mets la partie tartinée vers le bas et je le mets dans le moule. Ensuite, j'imbibe mon gâteau de café. J'en mets bien partout pour qu'il ait une bonne saveur de café. Ensuite, je viens verser le reste de la crème dans le moule et ajouter la deuxième partie du biscuit, toujours la pâte tartinée vers le bas. J'appuie bien et je viens à nouveau imbiber mon biscuit de café. Puis je viens lisser la crème qui dépasse sur le dessus du biscuit. Pour finir, je filme bien au contact.
et je vais laisser au frigo environ 24 heures avant de déguster et de démouler. Bon appétit, régalez-vous bien.